Le peuple de Dieu, installé sur la terre vers lequel Dieu l'a conduit, finit par oublier Dieu, multiplier les infidélités, profaner la maison de Dieu par l'idolâtrie, abandonner les commandements. Et de manière miséricordieuse, le Seigneur Dieu lui envoie des prophètes pour que l'homme puisse entendre la parole de Dieu, cette parole qui donne vie et qui sauve. Mais eux, tournés en dérision, les envoyés de Dieu méprisaient cette parole et se moquaient de ses prophètes. Je vous avoue qu'en lisant ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser à l'Europe et à notre pays. France, fille aînée de l'Église, disait Jean-Paul II à Notre-Dame en 1980. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Et il ne manque pas de prophètes, à commencer par les 3 derniers papes, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, pour porter haut la parole de Dieu et rappeler les exigences de la vie humaine, le sens de la vie humaine et la vérité de l'amour. Mais eux, tournés en dérision, les envoyés de Dieu méprisaient ces paroles et se moquaient de ses prophètes. Parfois, pour notre conversion, il faut que nous prenions le mur pour enfin arrêter notre chemin et commencer, comme le Fils prodigue, à entrer en nous-mêmes pour chercher la source de la vie. Vous qui demandez à recevoir le baptême, vous avez d'une manière ou d'une autre rencontré le Christ Jésus qui vous a touché et vous avez trouvé en lui et dans la communauté des disciples, l'Église, vous avez trouvé en lui un sens, le sens de votre existence. Parce qu'en découvrant le Christ, nous découvrons à la fois qui est Dieu, qui nous sommes et le sens de notre vie. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de salut, le seul horizon, c'est le cimetière. S'il y a un ciel, alors cela change tout. Nous avons chanté le psaume 136, qui est un psaume de l'exil, lorsque, au VIe siècle avant Jésus, le peuple de Juda est déporté massivement à Babylone et les fils d'Israël qui sont à Babylone, au bord des fleuves de Babylone, pleurent leur exil. Nous nous souvenions de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Dans une lettre à Léonie, Thérèse lui dit « Durant le carême, je vais me contenter de suivre Jésus en sa voie douloureuse. Je vais suspendre ma harpe aux saules qui sont au bord des fleuves de Babylone. Mais après la résurrection, je reprendrai ma harpe, oubliant un moment que je suis exilé. Avec toi, je chanterai le bonheur de servir Jésus et d'habiter en sa maison, le bonheur d'être son épouse pour le temps et pour l'éternité. »
Thérèse est très sensible à cette question de l'exil. Pour elle, la vie en plénitude, c'est bien le ciel, notre patrie. Et nous sommes ici sur cette terre en exil. Et cette tension entre l'exil qu'évoque le carême et la patrie qu'évoque le temps pascal, cette tension entre l'exil et la patrie, il est résolu aux yeux de Thérèse dans la présence de Jésus. En Jésus, le ciel est présent sur la terre. En Jésus, la patrie est présente dans l'exil. Et en Jésus, par lui et avec lui, nous pouvons vivre de cet exil en ayant déjà le cœur présent dans la patrie, en ayant déjà le cœur présent au ciel et en apprenant à vivre en cet exil comme si nous étions déjà au ciel. C'est ce que réalise en nous la grâce du baptême, ce don gracieux de Dieu. C'est ce que Paul nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nos actes, personne ne peut en tirer d'orgueil. Dans les sacrements de l'initiation chrétienne, en cet exil, nous sommes plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui et devenir déjà maintenant les citoyens du ciel, et par la grâce de l'Esprit Saint qui nous est donné en plénitude dans le sacrement de la confirmation, être rendus capables de vivre en cet exil, de vivre la manière de vivre au ciel. La charité, nous dira Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 5, la charité de Dieu, c'est-à-dire l'amour dont Dieu aime, cette charité de Dieu est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné pour que nous puissions aimer comme Dieu aime. Dans une autre lettre, écrite bien plus tôt, en 89, ce sont les lettres du temps du noviciat qui sont assez extraordinaires et je ne saurais trop vous en recommander la lecture. Donc le 12 mars 89, toujours en carême, Thérèse écrit à sa sœur Céline, qui est encore au Buissonnet, « La figure de ce monde passe. Bientôt nous verrons de nouveaux cieux. Un soleil plus radieux éclairera de ses splendeurs des mers éthérées, des horizons infinis. L'immensité sera notre domaine. Nous ne serons plus prisonnières sur cette terre d'exil. Tout sera passé. Avec notre époux céleste, nous voguerons sur des lacs sans rivage. L'infini n'a ni borne, ni fond, ni rivage. Courage, Jésus entend jusqu'au dernier écho de notre douleur. Nos harpes sont en ce moment suspendues au saule qui borde le fleuve de Babylone. Mais au jour de notre délivrance, quelles harmonies ne ferons-nous pas entendre? Avec quelle joie nous ferons vibrer toutes les cordes de nos instruments? Et elle poursuit, « L'amour de Jésus pour Céline ne saurait être compris que de Jésus. » Et je commente, quand Thérèse dit l'amour de Jésus pour Céline, nous pouvons remplacer le prénom Céline par chacun de nos prénoms. L'amour de Jésus pour chacun de nous est tel qu'il ne saurait être compris que de Jésus. Jésus a fait des folies pour Céline. Jésus a fait des folies pour chacun de nous, frères et sœurs. Jésus a fait des folies pour Céline, que Céline fasse des folies pour Jésus. L'amour ne se paie que par l'amour. C'est une parole de Saint Jean de la Croix. L'amour ne se paie que par l'amour, et les plaies de l'amour ne se guérissent que par l'amour. Voilà la clé
de la vie chrétienne. C'est de comprendre que notre horizon, c'est le ciel, et que Jésus a fait des folies pour que nous puissions, pauvres pécheurs que nous sommes, vivre du ciel, non seulement demain après notre mort, mais déjà aujourd'hui dans la communion avec Jésus. Le chemin des catéchumènes, comme le chemin des baptisés, c'est d'être des disciples de Jésus, c'est d'être amoureux de Jésus, c'est d'être étroitement unis à Jésus. Et la première tâche qui doit être la nôtre, c'est de prendre soin de notre relation à Jésus. Comme les époux doivent prendre soin aussi de leur relation conjugale, c'est-à-dire prendre soin de la manière dont ils s'aiment l'un l'autre, à l'image de l'amour de Jésus pour l'Église et de l'Église pour Jésus. Mais chacun de nous doit prendre soin de sa relation à Jésus. La prière, la réception des sacrements, la méditation des Saintes Écritures, à commencer par les Évangiles, font partie de ce soin de notre relation à Jésus. Et je termine en soulignant un point si important de cet Évangile que je vous invite vraiment à garder dans votre mémoire en permanence. Dieu Trinité, a tellement aimé le monde qu'il a donné le Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Non pas une éternité d'enfer, mais une éternité de vie. Et pour cela, le Christ, Jésus, vient. Et sa seule présence exerce un jugement. Il est la lumière du monde. Il le dira un peu plus loin. Il est la lumière du monde. Que faisons-nous de cette lumière ? La lumière est venue dans le monde, dit Jésus à Nicodème, et les hommes ont aimé la lumière plus que les ténèbres. Pas les autres hommes, frères et sœurs, cette question se pose à chacun de nous. Il nous arrive d'aimer les ténèbres plus que la lumière. Et ce faisant, nous faisons l'œuvre du diable. C'est parce que celui qui fait le mal a de la haine envers la lumière. Celui qui fait le mal, le verbe, c'est le verbe praxein, qui veut dire celui qui pratique le mal. De l'autre côté, Jésus ne parle pas de celui qui fait le bien, mais de celui qui fait la vérité, avec le verbe poieo, faire la vérité, qui est vraiment une œuvre qu'il faut réaliser. Celui qui vient de faire le mal, de pratiquer le mal, et qui, se retournant, dit « Mais j'ai fait mal et je m'en repens », celui-là a déjà changé de voie. Celui-là commence à faire la lumière, et il s'ouvre à la grâce du Christ, et il s'ouvre à la grâce du salut. Jésus ne met pas devant nous le fait de faire le mal ou de faire le bien. Il met devant nous le fait d'aimer les ténèbres ou d'aimer la lumière. Dans ce chemin de carême, l'Église nous invite à faire la lumière sur notre vie. Après l'appel décisif que nous allons célébrer pour vous, j'espère qu'il y aura aussi la célébration des scrutins où l'Église demande aux catéchumènes de se laisser scruter par Dieu, de faire la lumière dans leur vie. Mais que chacun de nous puisse en ce carême faire la lumière, préparer une vraie confession pascale, que nous puissions vraiment nous laisser renouveler par la grâce du Christ,
que nous n'allions pas cacher sous le tapis un peu de poussière de notre cœur, mais qu'au contraire, nous venions la mettre à la lumière de la miséricorde de Dieu. Dieu veut que nous soyons sauvés bien plus que nous ne le voulons. Dieu veut nous éclairer de sa lumière bien plus que nous ne le voulons. Dieu veut nous faire grâce, veut nous faire miséricorde bien plus que nous le voulons. Apprenons, frères et sœurs, à nous laisser aimer. Apprenons, frères et sœurs, à accueillir le Seigneur Jésus. Oui, comme le dit Thérèse dans une autre lettre encore, « Oh, que la terre est exil ! Il n'y a aucun appui à chercher en dehors de Jésus, car lui seul est immuable. Quel bonheur de penser qu'il ne peut changer. » Amen.